Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, peu importe l'heure de la journée, de la nuit. Vous êtes sur Barça Today. C'est une chaîne YouTube qui vient d'être créée. Je serai votre steward, votre commandant de bord, votre MC. euh, et nous allons partager ensemble une passion pour le sport, pour le foot en particulier, et plus précisément encore pour le FC Barcelone. Le RC Barcelone a un petit club pas connu du tout, avec très peu de supporters dans le monde et très peu de titres. Donc ça va être une conversation assez privée, hein, je pense. Alors pour tous les supporters du FC Barcelone, vous avez pas mal de chaînes YouTube dans l'espace internet. Il y a des gens qui parlent de leur club de cœur en général, hein. Il y en a qui commentent le foot généralement. Il y a quelques chaînes du FC Barcelone qui existent déjà et que je consomme, hein, comme beaucoup de supporters. Et je me suis décidé à lancer celle-ci parce que je voulais aussi entrer dans la communauté et donner mon point de vue sur le club, les performances, l'avenir, le dessous des tables, et tout ce qui se commente, hein, dans la presse en général, et dans la presse sportive en particulier. Alors vous allez dire, j'ai bien choisi mon année, hein, puisque cette année est particulièrement morose pour le club, pour le FC Barcelone ou pour le Barça, pour les initiés. Et c'est une année compliquée, et en même temps, ça a été une année où aussi, nous, supporters, on a dû manger notre pain noir. Et c'est là où aussi on reconnaît les vrais supporters, je pense. Et c'est dans la difficulté que naissent généralement les idées les plus lumineuses. C'est dans l'adversité que naissent les diamants, hein, comme on dit, hein. C'est en pressant que l'on fabrique les diamants les plus purs. Donc voilà, donc je pense que c'était une bonne idée de démarrer maintenant, lorsqu'on est au plus bas, et ça ne pourra que s'améliorer. Alors, nous sommes en fin de saison, hein, donc voilà, je prends pas trop de risques non plus en faisant des paris de début de saison, en disant tiens, le Barça cette année va finir champion, on va gagner la Ligue des Champions, et puis on va avoir le trophée de meilleur buteur, meilleure équipe, etc. Non, là, c'est pas le cas. J'ai même envie de dire qu'on revient un petit peu de l'enfer, puisque on a changé d'entraîneur cette saison, hein. Xavi Hernandez est arrivé pour remplacer Ronald Koeman, qui avait fait un début de saison, une première partie de saison très 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 compliquée. Il me semble que quand Xavi arrive en milieu de saison, donc à la trêve, le FC Barcelone est 9e de Liga, ce qui ne nous était pas arrivé depuis une éternité, hein. On est toujours habitué aux premières places, en tout cas les 3 premières places dans le championnat espagnol. Et donc là, c'était je pense, un cauchemar pour la plupart des coulés, on dit les supporters barcelonais. Et donc voilà, donc on attendait l'arrivée de Xavi avec beaucoup d'espoir. Et donc voilà, donc je pense que là, il nous reste 3 matchs avant la fin de la saison. Et on va dire que l'objectif, enfin les objectifs ou les ambitions, les espoirs que les supporters avaient sont à moitié remplis, puisque ce sera une année blanche, ce sera une année sans trophée. On n'a plus rien à jouer, hormis la seconde place à 3 journées de la fin, 3 ou 4 journées d'ailleurs, vous me corrigerez dans les commentaires. On n'a plus grand-chose à jouer, si ce n'est la seconde place, effectivement. Et le match d'hier nous a permis, contre le Betis de Séville, de nous qualifier au moins pour la Ligue des Champions de l'année prochaine. Et c'est une petite victoire, c'est une grande victoire même, parce que ce n'était pas sûr du tout. C'est une année un peu étrange dans le championnat espagnol, où chaque point semble être extrêmement difficile à acquérir, sauf pour le leader, hein, le Real, qui pourtant n'est pas un excellent Real, hein. Mais bon, le Real n'a jamais eu besoin d'être excellent d'ailleurs pour gagner des titres, contrairement à nous, hein. C'est un peu le principe qui est posé. Le FC Barcelone doit savoir bien jouer, jouer avec brio,
pour pouvoir gagner des titres. On est incapable, nous, de jouer moyennement ou de jouer uniquement avec le caractère et gagner des titres. Je pense que notre ADN est réellement basé sur le jeu, sur la maîtrise de notre jeu. Donc voilà, la qualité de nos joueurs, le jeu de possession, la pression haute, etc. Donc voilà, donc je ne sais pas quel sera le public de cette chaîne. Est-ce que ce sera un public d'aficionados, de fins connaisseurs du Barça, des gens qui consomment les matchs, les résumés de matchs, les avant-matchs, les interviews et décortiquent chaque match et chaque compétition. Et donc ils connaissent tout, hein, tout de l'ADN du Barça et puis du championnat, chaque joueur, etc. Ou alors des gens des gens de passage, hein, qui s'intéressent occasionnellement, ponctuellement à l'équipe. Ils veulent juste avoir des news du dernier match ou du match à venir. Donc je verrai comment ça se déroule. J'espère avoir beaucoup d'interactions, hein, avec vous. J'espère pouvoir lire beaucoup de vos commentaires, des suggestions, des remarques. Et je prendrai le temps, je pense, de lire chaque commentaire et d'échanger avec vous si c'est possible. L'objectif de cette vidéo était donc déjà de lancer effectivement la chaîne et ensuite de aussi parler un petit peu du match d'hier tout de même, hein. Donc Real Betis, on va dire, Real Betis contre Barcelone. Donc on jouait à l'extérieur, match extrêmement important puisque les 3 points nous permettaient de postuler, d'entrer en tout cas dans les postulants pour la Ligue des Champions de l'année prochaine. Chose extrêmement importante pour plein de raisons. Une raison économique, parce qu'il y a une manne d'argent importante lorsqu'on est qualifié dans cette compétition, que l'on appelle la plus grande des compétitions, mais chacun se fera son avis là-dessus. En tout cas, oui, c'est une compétition extrêmement médiatique et très suivie et qui forcément rapporte beaucoup d'argent aux clubs qui participent aux phases finales. Donc c'est une bonne chose qu'on y soit. Cette année, on s'est fait sortir assez tôt pour un club de la stature du Barça. Et on a été reversé en Ligue Europa avec le destin que vous connaissez tous, puisqu'on a été éliminé également. C'était de toute façon une année de transition, une année post-Messi, hein, voilà, le petit coup de couteau qui fait mal en parlant du départ de Léo Messi. Mais bon, voilà, c'était effectivement déjà une année de transition où on n'était pas du tout sûr de ce que nous étions capables de donner sportivement, et encore moins au niveau de la structure du club, etc., puisqu'on a également changé de présidence. Donc voilà, c'était pas quelque chose enfin, en tout cas, personnellement, j'avais pas d'attente extraordinaire pour cette année. Et donc voilà, donc on est au moins content d'avoir une équipe qui tourne et un nouvel entraîneur. Donc le match d'hier s'est terminé par un 1-2, donc de victoire du FC Barcelone à l'extérieur, au Betis. Match assez moi, je dirais que globalement le match a été assez maîtrisé. On encaisse des buts comme depuis maintenant plusieurs matchs, hein. Ça, c'est pas très étonnant. L'équipe n'est pas spécialement hyper constante du début à la fin du match. Mais globalement, il ne faut pas oublier quand même que le Real Betis est une équipe Ligue des Champions, c'est une équipe digne de Ligue des Champions, c'est une des grosses équipes du championnat avec un effectif extrêmement de qualité, quoi, quasi pléthorique, hein. Donc c'est un très bel effectif. On a vu d'ailleurs dans le match d'hier des individualités comme Nabil Fekir. On a Claudio Bravo, qui était l'ancien gardien du Barça, qui a gagné une Ligue des Champions avec le Barça. D'ailleurs, on a pas mal d'anciens de Barça, hein, généralement à Séville. On a Marc Bartra qui nous met un but, qui nous met le but de l'égalisation lors du match.
et qui le célèbre. Alors je sais pas au bout de combien, vous me direz dans les commentaires, au bout de combien de temps on se doit de se retenir de célébrer des buts contre son ancienne équipe. Bon, là, il est parti. Bartra est parti depuis quelques temps. Je pense qu'il a fait un passage en Angleterre d'abord. Ensuite, il est revenu en Espagne et il joue au Séville maintenant depuis déjà pas mal de temps, hein. Mais au début, quand on marque contre son ancienne équipe, bon, on essaie de rester discret dans sa célébration. Là, il a pas fait le tour du stade, mais bon, il a quand même célébré. Donc, bon, je lui en veux pas, Marc. Tant plus que j'ai toujours trouvé que c'était plutôt un bon joueur. Alors, Canales, donc au Real Betis, qui est également un joueur que j'apprécie beaucoup, très très fort. Juanmi, bien sûr. Borja Iglesias, qui est l'attaquant, le mammouth, enfin, l'attaquant hyper physique et qui a été plutôt maîtrisé par Araujo quand même. Donc voilà, donc une grosse équipe hein, quand même qui a un effectif pléthorique, moi je dirais, et de très 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 bonne qualité. Je ne sais pas combien ils sont classés d'ailleurs, mais je pense qu'ils étaient en train de lutter pour entrer en Ligue des Champions aussi. Donc c'était pas un match pour du beurre hein, pour eux, c'était un match important aussi. Donc on pouvait craindre du coup que l'équipe se donne à fond, comme toutes les équipes qui ont un enjeu fort en fin de saison, hein, l'enjeu d'éviter la descente ou d'entrer en Ligue des Champions. C'est très très important pour les clubs en général. Alors l'alignement, j'allais dire, l'effectif du Barça. Donc la grande question, était de savoir, je commence par les attaquants, la grande question était de savoir si Memphis Depay allait jouer ou pas en remplacement de Ferran Torres, puisqu'il a fait un excellent match. Le match précédent, Memphis a été très 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 bon et on s'est dit tiens, il mérite quand même d'être sur le terrain un peu plus que Ferran Torres, mais finalement Xavi a décidé de faire les deux. Enfin, moi je m'attendais à ce qu'il remplace Ferran et qu'on garde Aubameyang au milieu et Dembélé à droite. Et en fait, Xavi a décidé de mettre Memphis et Ferran Torres en neuf, donc Memphis à gauche, Ferran Torres en neuf. Donc voilà, bon match de Memphis hein, quand même, qui sort un petit peu dégoûté en milieu de seconde période. Faudra regarder précisément s'il y a eu des mots qui ont été échangés entre Xavi et lui. Mais j'ai l'impression qu'il est rentré, il allait directement s'asseoir sans spécialement saluer son coach. À voir. Donc, Ferran Torres en neuf, Ousmane Dembélé à droite, le milieu habituel depuis quelques matchs maintenant, Gavi, la pépite, Sergio Busquets et Frankie de Jong. Donc la défense, Jordi Alba, Eric Garcia, que j'aime bien. Je sais que Eric Garcia est un défenseur qui subit pas mal de critiques en ce moment. Parce qu'il est d'une stature qui est moyenne pour un défenseur. C'est pas un mastodonte, c'est pas quelqu'un d'extrêmement costaud, mais je trouve qu'il a une très belle relance et puis il a un jeu au pied qui est très bon et puis il est intelligent. Donc j'aime bien. Après il est pas super physique, il est très jeune. Ronald Araujo, notre défenseur star, c'est une bête ce joueur. Et Dani Alves donc à droite. Grosse surprise, donc Ter Stegen pas dans les goals, mais Neto. Dans les buts, Ter Stegen, c'est très rare hein, que Neto joue, je crois que c'est son 4e match de la saison, donc c'est rien. Mais bon, moi j'ai confiance en Neto, je trouve que d'abord c'est un gardien qui est très fort, nos seconds gardiens sont souvent très forts, et lui est très très fort, c'est un gardien brésilien hein, et il y a un truc qui me rassure chez lui, une chose qui me rassure chez lui, c'est qu'il est plus grand que Ter Stegen. Donc et je trouve que Ter Stegen dans les ballons aériens, quand il s'agit d'intervenir dans la zone, dans la surface de réparation, il n'est pas toujours hyper serein. Il est très fort sur sa ligne, il sort. Enfin, c'est un gardien exceptionnel dans les tops mondiaux. Il a été numéro 1 à un moment donné. Il est toujours dans le top 5 pour moi, sans aucun souci. Mais dans les ballons aériens, il n'est pas toujours hyper serein et il n'est pas impérial. Neto est plus grand, il a plus d'envergure et donc il a d'ailleurs démontré dans ce match qu'il est capable
de remplacer Ter Stegen sans aucune difficulté. Je pense que ce serait bien d'ailleurs de temps en temps que l'on revienne au système que l'on faisait auparavant au Barça, à savoir un gardien pour les coupes et un gardien pour le championnat. Donc ça permettrait d'établir une certaine concurrence, parce que je trouve qu'effectivement, comme on le dit souvent, Ter Stegen n'a pas beaucoup de concurrence, ce qui ne doit pas l'aider beaucoup à se remettre en question, même s'il est excellent. Donc voilà pour les compos rapides des deux équipes. Donc voilà. Donc le match s'est déroulé avec je pense que la position de balle était relativement équilibrée. Le Real Betis joue très très bien au foot, mais le Barça a joué son match aussi. Je trouve que c'était plutôt maîtrisé. On a beaucoup de mal à marquer des buts. J'ai trouvé que le ballon passait assez peu par Ousmane Dembélé, qui était un des seuls à proposer des choses et en tout cas à amener du vrai danger. Donc ça, c'est vrai depuis quelques temps, mais je pense que l'équipe a besoin juste que la saison se termine vite et de repartir sur une nouvelle préparation physique, sur une nouvelle saison avec des certitudes et des schémas de jeu que Xavi aura eu le temps de mettre en place. Et donc voilà, donc là pour moi, cette équipe est à 30% celle de Xavi, quoi. Donc ça s'améliorera la saison prochaine. Mais on a eu beaucoup de mal, et le Betis aussi. On a eu quelques occasions, je pense à la tête d'Araujo, je pense à une frappe de Dembélé aussi. Memphis a eu pas mal de bonnes de frappes aussi vers le but, donc ça c'était assez intéressant, mais nous sommes moins létaux qu'il y a quelques semaines, où on enchaînait les 4-0 contre les plus grandes équipes du championnat, voire d'Europe, donc ça c'est un peu moins le cas maintenant. Jusque donc au changement à la 76e, sortie donc de Ferran Torres et de Ousmane Dembélé, entrée de Adama Traoré pour conserver la vitesse sur le côté droit, et entrée d'Ansu Fati. Donc voilà, donc notre petit prodige de la ligne d'attaque qui revient de blessure, qui avait fait juste 15 minutes le match précédent. Et donc ce gamin est une merveille, on le savait déjà, mais là il le démontre encore plus. Entrée d'Ansu Fati, je crois qu'il lui faut moins de 2 minutes pour mettre son but. Il reçoit la balle d'un centre de Jordi Alba, il me semble, sur le côté gauche. Il est dans la surface de réparation, contrôle, décalage sur la droite, frappe, qui n'est même pas super bien maîtrisée d'ailleurs sa frappe. Je pense qu'il la prend vraiment à l'intérieur du pied, il l'écrase un petit peu. Sur le côté droit du gardien, du Betis, qui reste statique. Donc voilà. Donc ça c'est Ansu Fati, le flair du buteur. Je pense que c'est lorsqu'il ne sera plus blessé, ce sera monsieur un but par match sans aucun doute. Il a réellement l'instinct du tueur, quoi. Donc voilà, but de Ansu Fati, mais bon, quelques minutes après, égalisation du Betis, comme je vous l'ai dit auparavant, Marc Bartra, qui n'est pas un traître. Au bout d'un certain temps, quand on a quitté le club, on n'est plus considéré comme un traître. Mais bon, qu'il ne célèbre pas trop non plus. Donc d'une tête, alors on a super mal défendu sur les corners dans ce match. On s'est fait peur à plusieurs reprises. Je sais pas pourquoi. On a super mal défendu. Alors que on maîtrisait un petit peu cet exercice depuis quelques temps, mais bon là on n'a pas été bon, tout simplement. Donc égalisation de Bartra sur un centre, sur un coup franc, je crois d'ailleurs, de Nabil Fekir, un beau centre. Et donc voilà, là on se dit, c'est pas possible, ça recommence, on sera incapable de gagner un match encore une fois, quand on a une opportunité comme ça de rentrer en Ligue des Champions, là où on doit tuer le match, là où toute l'équipe doit être hyper concentrée et super décidée à tuer ce match et à le prendre, parce que bon, on est quand même capable de battre n'importe qui, normalement, on est le FC Barcelone. Je dis bien on, parce que je considère que je fais partie de l'équipe, même si j'y joue pas. Et ça, c'était... Donc on a continué comme ça à pousser. Ce qui était bien, c'est que pour moi, ce dernier quart d'heure de match où on a été quand même relativement dangereux, on est toujours en réaction de toute façon, mais on a les qualités pour le faire. Et je trouve que du coup l'entrée d'Ansu Fati a fait beaucoup.
Adama Traoré aussi a essayé de pousser, de centrer, a fait parler sa vitesse, et donc c'était assez intéressant. Et donc du coup, le but, donc le but de la victoire, Jordi Alba, à la 90e, je crois, il me semble. Non, à la 93e. On a 4 minutes de temps additionnel, et on n'y croit plus. Normalement, on va faire un match nul, ça va être compliqué, il va falloir se battre encore pour les derniers matchs pour entrer en Ligue des Champions. Et là, centre de Dani Alves, avec une qualité de pied extraordinaire, monsieur Alves, 39 ans, mais qui fait encore le travail, hein, sur son côté droit en tant que latéral. Centre extraordinaire, et puis reprise encore plus extraordinaire de Jordi Alba, sous la, je crois que c'est lunette, légèrement sous la transversale. Le gardien ne peut rien faire. Ça, c'est un but que tu marques. J'allais dire, tu marques une fois, mais lui, il en a marqué 2 cette année. Donc, je crois qu'il en avait marqué un comme ça contre l'Atlético. Jordi Alba, ce joueur est énervant. Il est vraiment énervant parce qu'il est capable de sortir du match, de râler, de se prendre des cartons jaunes, de baisser la tête, de faire n'importe quoi sur les confrontations. Et il est capable aussi de te mettre des centres, des passes décisives, avec une qualité de pied extraordinaire, et ce genre de but, une reprise de volée sous la transversale, victoire. Le Real Betis ne peut même pas réagir, et donc à quelques secondes de la fin, on prend le match. Donc belle victoire du Barça, avec moi j'ai trouvé qu'il y avait de la maîtrise dans le jeu malgré tout. En face, il y a une équipe qui joue, qui est très bonne, qui est une des meilleures équipes en termes de jeu du championnat. Et donc on pouvait pas s'attendre à ce qu'on ait 70% de possession de balle, hein. Je crois même qu'on a moins de possession de balle que le Betis. Alors je vais regarder les stats en même temps, juste pour vous dire. On a plus de possession, on a 58-42, 58% de possession contre 42. Donc je m'attendais à ce qu'on en ait moins, parce que j'ai trouvé que le Betis avait bien maîtrisé, avait bien fait tourner le ballon. Mais bon, on reste le Barça, hein, on ne pique pas la maîtrise comme ça du jeu. Et donc oui, j'ai trouvé que le Barça avait plutôt bien maîtrisé, et puis après on a été meilleur en termes de concrétisation des occasions, c'est tout. Donc il faut l'accepter, on a été bon là-dessus, et l'entrée d'en dessous Fati était importante. Donc voilà, donc victoire du Barça, match extrêmement important. On a battu quand même la plupart des grosses équipes du championnat, et donc ça c'est plutôt chouette. Donc on est en Ligue des Champions, on est content. Qu'est-ce qu'il nous reste comme match à venir? Donc on a le Celta Vigo le 10, donc ce sera en cours de semaine. On a Getafe le 15, et on a Villarreal pour terminer. Ce sera un match difficile. Pour conserver la seconde place, ce ne sera pas simple, hein, puisque Villarreal est quand même une équipe, pour le coup, Ligue des Champions, puisqu'ils sont allés jusqu'en demi-finale. C'est une grosse équipe, on va espérer qu'ils seront peut-être un peu démotivés de s'être fait éliminer. Et donc voilà, donc très fin de championnat qui sera quand même assez difficile, hein, mais j'espère que les joueurs seront plus relaxés, plus relâchés du fait d'avoir réussi cet objectif de se qualifier en Ligue des Champions pour l'année prochaine. Pour le moment, le FC Barcelone donc, est second derrière le Real Madrid. Madrid 81 points, le Barça 69, devant Séville, l'autre, et devant l'Atlético. Donc voilà, donc il faut essayer d'assurer cette seconde place, hein, pour pouvoir jouer les autres compétitions, comme la Supercoupe d'Espagne, qui nous permettra d'avoir aussi un titre à jouer, et ça ce serait intéressant de démarrer avec des bonnes sensations en gagnant des titres. Donc voilà, mais écoutez, merci à tous ceux qui se sont connectés à cette chaîne, de m'avoir écouté, d'avoir écouté ce débrief donc du Real Betis FC Barcelone, donc avant dernière journée du championnat. Merci de me rejoindre sur Barça Today, hein,
une chaîne où je vais partager ma passion avec vous, avec ceux qui aiment le FC Barcelone, qui aiment le foot en général. Vous n'êtes pas obligé d'être supporter du FC Barcelone pour écouter ce podcast. Vous pouvez juste vous intéresser au championnat, aux joueurs, peu importe. J'essaierai de faire des commentaires, j'essaierai de faire autre chose que des débriefs de match. Partager peut-être des résumés ou des commentaires sur d'autres championnats. Tout est ouvert, mais toujours avec bonne humeur, passion, et j'espère aussi avoir pas mal d'interactions avec vous. N'hésitez pas à commenter, il paraît qu'il faut dire, n'hésitez pas à liker et commenter, et vous abonner si vous en avez envie. Il semblerait que ce soit gratuit, donc ça devrait convaincre un certain nombre de personnes. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.